Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve avec un nouveau reading vlog. Et oui, parce que j'ai pas trop le temps ces derniers temps puisque j'ai pas mal de choses à rendre pour les cours, des essais, enfin bref, l'enfer. Et du coup je me suis dit que les reading vlogs c'est ce qu'il y a de plus simple à filmer et à monter. Donc pour le moment on va se contenter de ça. Mais si vous avez d'autres vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que à part les points lecture et les book haul, en général c'est des reading vlogs. Aujourd'hui nous sommes le lundi 18 novembre, il est 17h, quelque chose comme ça, parce que la luminosité commence déjà à baisser. Mais enfin, je vais donc commencer par vous présenter mes lectures en cours. Ma première lecture en cours n'étonnera personne, puisqu'il s'agit de The Great Hunt, qui est le deuxième tome de la saga de Wheel of Time, enfin La Roue du Temps en français, écrit par Robert Jordan, et j'en suis à la page 63, même si j'ai déjà annoté énormément de choses, et je peux déjà vous dire que je suis trop contente de revenir dans cet univers. Je n'ai eu aucun problème à commencer ce deuxième tome, puisqu'on reprend vraiment les événements là où ils se sont arrêtés dans le premier, à la fin du premier, et j'ai juste envie d'en savoir plus. Il y a encore des choses qui n'ont pas été expliquées, que ce soit leur fonctionnement ou alors leur but, et comme je l'ai dit pour le premier tome, c'est vraiment des infos qu'on a petit à petit et qui ne nous sont pas données gratuitement, dans le sens où c'est pas tiens voici les infos, débrouille-toi avec ça maintenant. Non, c'est des petits détails, c'est des choses qui sont dites indirectement, et c'est ça qui fait le génie de ce bouquin, au-delà de son plot hein, qui est juste incroyable. Si vous n'avez pas vu ma première vidéo, mon premier reading vlog où je parle de The Wheel of Time, je vous mets ça juste en dessus. Mais en gros on va suivre dans le premier tome Rand, qui est un garçon, un fermier, et un jour son village va se faire attaquer par des créatures monstrueuses et il va devoir quitter son village avec deux de ses amis, une sorcière et un chevalier, si vous voulez, un guerrier, en direction de Tar Valon. Sauf que forcément ils vont avoir 3000 péripéties avant de pouvoir arriver là où ils veulent arriver, et encore hein. Tout ça pour dire que c'est une quête épique et extraordinaire. Je pense pas pouvoir le terminer pendant ce reading vlog, ce serait trop ambitieux, mais voilà, au moins vous aurez un petit bout de ma progression. Deuxième livre que je lis, il s'agit du deuxième tome de la saga, en fait je sais pas si elle a un nom cette saga, mais c'est le deuxième tome de A Natural History of Dragons par Mary Brennan. J'ai lu ce livre cette année ou l'année dernière, je sais plus, et en gros ça parle de dragons. Le deuxième tome est The Tropic of Serpents, que je vais mettre ici parce que ça rendra mieux que sur mon téléphone. Pour ce qui est de cette série, on suit Isabella Camhurst, je crois que c'est ça son nom complet, qui est une comment dire, une spécialiste de dragons, ou du moins elle le devient, puisqu'elle écrit ses mémoires, hein, c'est Memoir of Lady Trent. Elle a changé de nom de famille at some point dans l'histoire, je ne suis pas encore à ce bout là, mais enfin dans ce premier tome on découvre notre protagoniste qui a un intérêt très poussé pour les dragons, et elle va commencer à faire des études dessus, sauf que ça a un setting un peu 18-19e siècle, plutôt 19e je dirais, et les femmes qui font des études c'est un peu mal vu, mais enfin elle s'en fiche, elle veut faire ce qu'elle veut. Elle ressemble beaucoup au personnage de Bones dans la série Bones, donc si vous aimez cette série je vous conseille énormément cette saga, puisque en plus il y a des dragons, sauf que c'est pas des dragons fantasy hein, c'est pas des dragons magiques qui ne font pas de trucs extraordinaires, c'est des dragons mais d'un point de vue scientifique. Ils sont considérés comme des animaux si vous voulez, comme une nouvelle espèce, et ils sont étudiés puisque jusqu'à maintenant très peu de gens ont fait des études sur les dragons. Du coup elle se dit qu'elle va compléter ce champ d'études qui est assez inexploré, et elle part dans des expéditions pour découvrir des nouvelles espèces de dragons. Dans ce premier tome, ils partent depuis un pays qui ressemble très fortement à l'Angleterre. Je dis ça parce que c'est un monde fantasy, mais les pays ressemblent, ou plutôt les endroits où ils vont ressemblent très fortement à des pays qui existent dans notre monde. Dans le premier, donc comme je l'ai dit, ils partent depuis un pays qui ressemble à l'Angleterre et ils vont dans un endroit qui ressemble très fortement à la Russie, avec beaucoup de neige et des gens froids, plus ou moins. Et dans le deuxième tome, alors là on la suit dans une nouvelle expédition. Elle va dans un pays africain j'imagine, puisque ça ressemble très fortement à un pays africain. Donc je suis à peu près bientôt à la moitié, donc voilà, je n'ai rien à dire de spécial pour le moment, c'est juste que j'adore ce personnage et j'adore les dragons, et les voir sous un autre œil que de la fantasy c'est aussi très intéressant.
Surtout que ça donne l'impression qu'ils existent vraiment. Et puis c'est pas le cas et c'est très dommage. Donc voilà, ça c'était pour mes lectures du moment. Ok, donc avant que la luminosité disparaisse complètement de cette chambre, j'aimerais mentionner encore deux petites choses qui sont une bande dessinée et un graphic novel. En gros, ma grand-mère du Brésil est venue nous visiter, hein, elle est toujours là, elle reste pour quelques mois. Et du coup, je lui ai demandé de m'apporter une bande dessinée et un graphic novel en portugais du Brésil, hein, donc. Parce que j'ai envie d'apprendre à lire et écrire en portugais. Je sais parler, je sais comprendre les gens quand ils me parlent, hein, là il n'y a aucun souci. Mais lire et écrire, je l'ai jamais fait parce que voilà, j'avais juste besoin de parler avec ma famille du Brésil. Hein. Donc je me suis dit, bon bah je vais apprendre à lire en portugais. Écrire c'est pas trop grave, mais lire en tout cas. Du coup je lui ai demandé de m'apporter ça parce que c'est plus simple à lire, hein, et parce qu'il y avait quand même pas mal de bonnes reviews sur Goodreads, parce que ce sont des parutions anglophones traduites en portugais. Donc la première chose que j'aimerais vous montrer, c'est Aurora nas Sombras, qui est donc par Fabien Velman et Kerasquet. Et en gros c'est une bande dessinée qui raconte l'histoire de cette petite créature ici, hein, et bien d'autres, qui habite le cadavre d'une petite fille dans la forêt. C'est méga glauque, mais en même temps c'est assez poétique. Au niveau des dessins, on est sur quelque chose d'assez mignon, même si parfois on a des détails vraiment gore, hein. Là je vous montre des choses soft, mais voilà, c'est un mélange de mignon et de glauque et de macabre, vraiment qui fonctionne super bien pour le coup, et j'ai vraiment hâte d'en savoir plus parce que je l'ai commencé récemment. Ce qui est très intéressant, c'est que à mon avis ces petites créatures sont une façon de parler des parasites ou des bactéries qui décomposent le corps humain. Donc pourquoi pas, voilà, c'était juste ma petite découverte macabre que j'avais à vous partager. L'autre livre c'est un graphic novel, il s'agit de, alors en anglais c'est Through the Woods je crois, et en portugais c'est A Floresta dos Medos par Emily Carroll. Donc ce graphic novel c'est un recueil de contes je crois, qui apparemment fait assez peur quand même, hein. Donc j'ai hâte de lire celui-ci. De base je voulais le lire pour Halloween, mais elle est arrivée après, donc c'est un peu triste, mais je pense le lire très bientôt. Donc voilà, ça c'est un autre livre qui me faisait, enfin graphic novel, qui me faisait beaucoup de l'œil. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. J'ai mis les liens de ces deux livres ainsi que tous les livres que je vais mentionner pendant cette vidéo dans la barre d'infos, hein. Vous savez, il y a mes liens de Book Depository puisque je suis affiliée. Si vous accédez au site via mes liens et que vous faites un ou plusieurs achats des livres que je présente ou pas, ça peut être n'importe quel livre, ça me fait une petite commission qui aide vraiment beaucoup la chaîne, hein. Là j'ai pu le constater, ça fonctionne très bien, donc merci à vous. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment. Il n'y a vraiment plus de lumière, c'est fini, hein. Je m'en vais, je vais lire parce que filmer ce soir c'est terminé. Donc je reviens je pense demain pour un petit update. Hello tout le monde, donc nous sommes aujourd'hui le mardi 19 novembre et j'ai passé la page 100 de The Great Hunt et oh mon dieu, ce livre arrive encore à me surprendre. Franchement au début de ce deuxième tome il s'en passe tellement de choses incroyables et surprenantes tout simplement. Du coup j'ai qu'une hâte de continuer pour voir comment ça va continuer, et franchement quand j'avais lu que à partir du premier tome ça allait qu'en s'améliorant, j'y croyais pas, et en fait oui c'est possible. Donc ce deuxième tome pour le moment m'emballe énormément. Pour ce qui est de mes autres lectures, j'ai pas continué aujourd'hui The Tropic of the Serpents, je vous mets la couverture ici, tout simplement parce que j'ai commencé hier soir un nouveau livre audio parce que j'en ai tellement entendu parler en bien et l'histoire avait l'air incroyable. Je me suis dit bon puisqu'il est sur Scribd, je vais l'écouter, et il s'agit de The Starless Sea par Erin Morgenstern. Morgenstern je crois. Elle a écrit le Cirque de la nuit ou The Night Circus en anglais, et comme elle a rien sorti entre deux, ça m'a un petit peu intriguée dans le sens où c'est une auteure qui ne sort pas forcément des livres chaque année ou quoi que ce soit, et j'ai pas lu The Night Circus, mais bon le plot de Starless Sea a l'air vraiment incroyable, donc je me suis dit allez je le commence, et oh mon dieu, j'ai lu, alors j'ai plutôt écouté que 2 heures, hein, il y a 18 heures d'écoute, je suis à 16 heures quelque chose comme ça, peut-être un peu moins, et je suis conquise par cette histoire. C'est hyper poétique. En fait on suit un jeune homme qui en fait découvre un livre par hasard, et dans ce livre il y a différents contes, hein, on dirait un peu des contes, et en fait dans ce livre il va retrouver un épisode qu'il a vécu lui étant plus jeune, et du coup il va se dire c'est trop bizarre, il y a mon expérience
commence avec une porte magique, enfin qu'il aurait découvert, qui est écrit, qui est présenté dans ce livre, et il va se dire c'est étrange. Et du coup il va mener une enquête sur ce livre tout simplement. Il veut savoir d'où il vient, comment ça se fait qu'il y ait son histoire à l'intérieur, et il a 3 indices. Il a l'indice d'une abeille, d'une clé et d'une épée qui vont le mener dans diverses aventures, sur diverses pistes, et c'est juste incroyable. Et ce que j'aime le plus dans ce livre, c'est que c'est un livre dans un livre. C'est hyper bien fait, franchement c'est waouh, l'écriture est sublime. J'ai juste envie de continuer à lire, ou plutôt à écouter ce livre audio, parce que même à l'écoute ça passe super bien. Et du coup bah je pense laisser pour le moment The Tropic of the Serpents de côté, histoire que je termine d'abord de Starless Sea et après je le reprendrai. Je suis désolée pour cette luminosité, mais bon maintenant c'est plus compliqué de filmer quand je rentrais des cours puisqu'il fait nuit. Mais bref, ce que je voulais dire c'est que j'hésite mais alors tellement à acheter cette édition collector de Waterstone. En fait ils ont fait une édition exclusive et elle est tellement belle que j'ai très envie de l'acheter, mais pour ça il faut que je commande sur Waterstone, et il faut savoir qu'il y a 9 pounds de frais de port pour la Suisse. Ça fait mal, mais en même temps elle est tellement belle que je pense que ça vaut la peine. Je sais que je vais craquer, mais je sais juste pas encore quand. Sinon j'ai pas encore terminé ma bande dessinée, mais bientôt je l'espère. Ça fait quand même bientôt une semaine que je l'ai commencé, et je crois que je vous ai tout dit par rapport à mes lectures. Et waouh, je suis hypnotisée par ce livre de Starless Sea. Donc voilà, je vous tiens au courant, à voir si je l'achète cette semaine ou pas, ou si je le laisse de côté, à voir comment il se termine aussi. Je vous tiens au courant, et je vous dis à tout à l'heure pour un update. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 20 novembre. Il est de nouveau bientôt 18 h parce que je rentre de mes cours. Demain j'ai congé, ceci dit, et vendredi aussi. Donc ce sera une journée un petit peu plus intéressante que moi qui rentre des cours pour vous parler de mes lectures que j'ai pu effectuer dans le train. Et en parlant de lecture, je ne sais plus, oui, hier je vous ai parlé déjà de The Starless Sea, et j'ai continué mon livre audio ce matin et encore après mes cours. Et oh mon dieu, je suis vraiment en train de tomber sous le charme de ce livre, de cette plume, de cette histoire. C'est juste, mais waouh, je suis complètement transportée. Et du coup, j'ai craqué, mais je n'ai pas craqué pour l'édition que je voulais, tout simplement parce que oui, alors c'était Waterstones et il y avait 9 pounds de frais de port, donc voilà, ça m'a quand même mis un frein. Cette édition était magnifique, mais bon, après j'ai un peu réfléchi et je me suis dit bon, c'est un hardback, j'aime pas forcément les hardbacks, je suis pas fan, je trouve que pour lire c'est compliqué, puis moi qui aime bien casser le dos, je me suis dit bon, comme je pouvais vraiment pas attendre et que j'avais un bon chez Payot, donc qui est notre librairie ici en Suisse, je me suis dit c'est pas grave, je prends n'importe quelle édition, et du coup je me suis procuré l'édition UK. Je crois que c'est UK, je sais plus quelle est US, quelle est UK, mais enfin je me suis prise cette édition là. Elle est aussi jolie, faut pas se mentir, elle est très belle, et je crois que c'est la seule version paperback pour le moment. Et du coup voilà, The Starless Sea par Erin Morgenstern. Je crois que ça va être un de mes coups de cœur de cette année, enfin je pense déjà que ça va être un coup de cœur, Michaela, on va faire les choses dans l'ordre. Je pense que ça va être un coup de cœur, sauf si la fin est décevante ou quoi, mais si c'est un coup de cœur, ça risque aussi de devenir un de mes coups de cœur de cette année 2019. Avec bien d'autres, on est d'accord, mais waouh, cette idée d'un livre à l'intérieur d'un livre et ensuite une quête qui va amener Zachary à devoir chercher l'origine de ce livre, ce qui va ensuite le mener à des balles masquées, à tout un mystère autour de ça, et il y a un rapport à la littérature tellement beau, il y a des qui peut, enfin il y a... Ce qui est bizarre c'est qu'à l'intérieur il y a comme des short stories, j'avais dit hier que c'était un peu comme des contes parce que ça a vraiment cet aspect lyrique, mais du coup il y a des endroits où c'est tellement poétique, ils décrivent la littérature et ils décrivent le rapport au livre d'une façon mais tellement waouh que toutes les personnes qui aiment lire et qui aiment collectionner les livres vont se dire waouh c'est super, c'est exactement ça que je ressens avec mes bouquins. Et du coup je me suis tellement identifiée à ça que je me suis dit il me faut ce livre physique là maintenant tout de suite. Du coup j'ai pas résisté plus longtemps. Je m'arrête là pour pas en dire plus parce que bon je pensais avoir lu pas mal de pages, enfin avoir écouté pas mal de pages, avoir au moins bientôt atteint le tiers du roman, mais en fait non, j'ai atteint la page 88 pour être exact, et du coup j'ai même pas lu le tiers.
Enfin presque. Et du coup j'étais choquée parce que j'avais vraiment l'impression d'avoir fait une bonne progression. Enfin j'ai quand même bien avancé hein, juste avec le livre audio. Mais ouais il me reste encore plein de choses. Ça veut dire que cette histoire est loin d'être terminée. Et c'est pour ça que je me tais maintenant et que j'en dis pas plus. Parce qu'il y aura encore des choses qui vont se rajouter. Et puis voilà. Sinon j'ai aussi lu The Great Hunt. Et oh mon dieu, bon, je me répète hein, j'ai l'impression d'être un disque cassé qui répète exactement la même chose tout le temps. Mais waouh! Comment... Waouh, non, je sais pas, ce deuxième tome est éblouissant, il s'en passe des choses et j'ai juste envie de continuer cette aventure et il y a vraiment des moments épiques dans des instants ou dans des événements qui ont l'air assez banals hein. Par exemple une rencontre entre deux personnages, on se dit ok ils vont discuter, c'est la première fois qu'ils se voient, mais somehow ça arrive à être super épique alors qu'au final il se passe pas grand chose, mais la façon dont ils s'expriment, les choses qui sont révélées, on se dit waouh, là l'histoire va prendre un autre tournant juste avec un dialogue entre deux personnages. Et waouh, franchement, mais franchement, quel chef-d'œuvre. Mon copain a commencé à lire le tome 1 hier, du coup j'ai hâte qu'il continue pour pouvoir discuter avec quelqu'un, enfin discuter avec quelqu'un, je discute déjà avec pas mal d'entre vous, mais c'est vrai que quelqu'un que je connais, à qui je peux mettre la pression et être là, tu l'as lu, t'en es à où, qu'est-ce qui se passe maintenant, c'est aussi un autre rapport. Mais enfin, c'est tout ce que j'avais à faire pour ce petit update. Je reviendrai je pense demain. Comme je l'ai dit j'ai congé, j'ai mes essais à faire, mais bon voilà ça c'est vraiment second plan. Donc je pense que j'aurai quand même des petits updates à vous faire demain. Et j'essaierai de filmer un peu autre chose que moi qui revient des cours. Mais bon je prétends pas faire quelque chose d'intéressant demain, à part rester dans mes pyjamas et faire ce que j'ai à faire. Je crois que je parle beaucoup trop. Donc je vous dis à tout à l'heure pour un update. Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes vendredi. Je n'ai pas filmé hier tout simplement parce que j'étais tellement prise dans mon essai de Jane Eyre que j'y ai passé la journée hein. J'ai pas lu, enfin j'ai lu quelques pages mais j'ai quasiment rien lu et j'ai pas vraiment fait autre chose à part mon essai. Donc rien de très intéressant de ce côté là. Ceci dit aujourd'hui c'est pas vraiment mieux puisque je dois encore faire mon essai. Enfin j'ai dit Jane Eyre mais je fais un essai sur Jane Eyre et sur Rebecca. Donc voilà c'est un essai de littérature comparée et du coup il faut que je vérifie encore toutes mes citations. En plus j'ai aussi mon autre essai sur le film Cloverfield pour mon cours sur le spectaculaire au cinéma. Donc il faut que je fasse un plan. Donc je suis en train de faire ça, il faut encore que je lise un article et je crois que niveau essai c'est tout ce qui me reste à faire. Concernant mes lectures, j'ai un petit peu avancé dans The Great Hunt. Avant-hier dans le train j'ai lu pas mal de pages, je suis à la page 145 maintenant, c'est pas énorme mais voilà hein, je fais de mon mieux. J'aime toujours autant hein, je vais pas vous répéter ce que j'ai dit dans le clip d'avant, mais j'ai commencé à écouter en même temps que je lis The Great Hunt Two Steps from Hell. Je sais pas si vous connaissez, c'est de la musique épique, fantasy et ça va super bien ensemble si jamais hein, c'est un peu normal hein, c'est de la fantasy, mais voilà j'étais dans le train, j'écoutais la musique, je lisais le bouquin et j'étais juste transportée dans cet univers encore plus que d'habitude hein, pour vous dire, donc j'étais vraiment ailleurs. Pour ce qui est de The Starless Sea, je suis à la page 121, j'ai un petit peu avancé hein, pas des masses, mais j'ai pas eu le temps d'écouter le livre audio. En fait j'ai remarqué que bizarrement plus j'ai de choses à faire, typiquement aller au cours et tout, plus je lis parce que les transports me permettent de lire et quand je suis à la maison et que je fais mes essais je me dis ah mais je vais pas lire maintenant parce que j'ai d'autres choses à faire, tandis que les transports c'est un peu mon excuse pour lire. Sinon chez moi j'attends le soir et encore je suis un petit peu fatiguée donc je lis quelques pages et je m'endors. J'aime toujours autant hein, ça a pas changé et dans les deux livres j'ai marqué plein de pages dans lesquelles il faut que je mette des post-it en fait parce qu'il y a des citations incroyables, sauf que pour le moment j'avais pas les post-it sous la main, du coup j'ai corné les pages et oui je le fais. Du coup il faut que je mette les post-it dans ces bouquins hein, avant que j'oublie, donc ça va être aussi fait aujourd'hui. Ah mon dieu, sinon qu'est-ce qu'il faut que je fasse encore? Oui, il faut que je termine ce vlog puisque demain, à la dernière minute, j'ai été appelée par la Payot, donc la librairie en Suisse, parce que je suis auxiliaire chez eux, c'est-à-dire que quand ils ont besoin d'un petit peu d'aide, eh bien je viens. Et du coup, ils m'ont appelée pour venir demain, donc samedi et le samedi d'après. Donc j'aurai pas le temps de monter la vidéo demain et de la mettre en ligne. Et pour qu'elle sorte quand même samedi, il faut que je termine tout aujourd'hui.
Donc on n'aura pas fait beaucoup de lecture, mais je pense que au moins vous avez déjà un avis assez intéressant, je pense, sur ces bouquins. Donc ils sont déjà assez bien construits et comme ça je continuerai dans le reading vlog de la semaine prochaine. Si j'en fais un, je sais pas, parce que comme je pense que je vais pas énormément lire non plus la semaine qui vient, je me dis que si je laisse une semaine, j'avancerai un petit peu, puis la semaine d'après, dans le prochain reading vlog, je pourrais terminer ces 2 livres. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si c'est clair, mais laissez-moi en commentaire si vous voulez voir un reading vlog la semaine prochaine avec la suite de ces bouquins sans forcément que je les termine, ou si vous préférez un reading vlog où je les termine, comme ça vous avez mon avis final. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez. Donc sinon, je crois que je vous ai tout dit. J'ai énormément de choses à faire et j'avoue que je suis un petit peu stressée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais filmer les différentes choses que j'ai à faire. Comme ça, ça fait un petit peu de contenu et ça fait une petite pause entre moi qui parle tout le temps. Et donc je vais faire ça maintenant et je reviens plus tard si j'ai lu. Je sais pas si ça va se produire. Ah, et ce soir, j'ai oublié de le mentionner avant, mais c'est très important. Ce soir, 22 novembre, il y a la saison 3 de The Dragon Prince qui sort sur Netflix et oh mon dieu, je suis là pour ça. Je vais essayer de regarder toute la saison ce soir, comme ça c'est fait et j'aurai pas d'autres tentations parce que je me connais, hein. Donc il y a ça, voilà, très important pour moi aujourd'hui. Donc voilà, je crois que c'est tout pour le moment. Je reviens un petit peu plus tard pour faire un petit update et je pense que ce sera la fin de ce reading vlog. Donc je vous dis à tout à l'heure. Hello tout le monde, donc on est un peu plus tard, il est bientôt 15h30 et je vais arrêter là parce que de toute façon j'ai encore plein de choses à faire et j'aurai pas le temps de lire avant ce soir, et comme je dois monter cette vidéo maintenant, ma foi je n'ai pas le choix. Mais j'aimerais juste vous parler encore d'une petite chose avant de vous laisser. C'est tout simplement que j'aimerais relire le premier tome du Seigneur des Anneaux pendant le mois de décembre, plus précisément entre le 1er et le 12 décembre, tout simplement parce que le 12 il y a le concert du Seigneur des Anneaux avec le film et l'orchestre qui jouent en même temps, donc c'est pour ça que j'aimerais relire le premier tome avant. Et du coup je pensais organiser une lecture commune autour de ce premier tome. Je ne pense pas faire de groupe Instagram ou quoi que ce soit. En fait j'ai pas encore vraiment décidé comment ça allait se passer. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire et dites-moi déjà si vous comptez participer. Mais je pensais en tout cas organiser un live sur YouTube pour parler du premier tome, comme je l'avais fait déjà une fois il y a très longtemps. Mais voilà, j'ai envie de relire le premier tome, comme ça on peut enchaîner si j'y arrive, hein, parce que mes cours terminent vers mi-décembre, donc si ça se trouve je peux essayer de lire tout le Seigneur des Anneaux avant de la fin de l'année. Non, je sais pas si ce sera possible, mais en tout cas l'idée c'est quand même d'enchaîner le tome 1, le tome 2, le tome 3, que ce soit d'ici la fin de l'année ou début d'année prochaine. Donc ça va être comme ça, un peu improvisé, mais je pense que ça peut être pas mal. Donc n'hésitez pas, voilà, à me laisser vos suggestions, hein. Rien n'est encore décidé, de toute façon je ferai une vidéo annonce, hein, je pense, pour que tout soit clair. Mais j'ai trop hâte de relire ce premier tome. J'ai même envie de le commencer maintenant, mais non, j'ai déjà trop de choses à lire. Mais voilà, je suis trop pressée. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Pour une fois le vlog sera assez court, j'ai l'impression, mais j'espère qu'il vous plaira quand même. N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire, à vous abonner à la chaîne si le contenu vous a plu et à me suivre sur les réseaux sociaux bien évidemment. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!